Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Élise Merlet-Dufay qui va vous présenter les travaux de la communauté de pratique handicap. Merci Élise. Merci Noémie. Donc bonjour à tous. Donc je suis Élise Merlet-Dufay. Donc je suis chargée de mission à Calirel Santé. Et dans le cadre de mes missions, j'anime la communauté de pratique handicap. Je vais donc vous présenter aujourd'hui comment on fonctionne au sein de la communauté de pratique handicap et puis les outils que l'on a pu développer depuis fin 2019. Alors tout d'abord, quelques mots sur la COP Handi. Donc la COP Handi, c'est en fait un groupe de travail qui est né suite au projet eau, donc le projet évalué avec les usagers que vous connaissez probablement. Donc c'est un groupe de travail qui réunit une quinzaine de professionnels qui représentent des associations ou des structures qui accueillent des personnes en situation de handicap au sein de la région des Pays de Loire. Donc avec les membres de la COP, lors de la réunion de lancement, on a réfléchi ensemble à des problématiques communes, à des difficultés que les professionnels avaient dans les domaines de la qualité et la gestion des risques. Et ce temps d'échange, en fait, nous a permis d'identifier notre programme de travail sur les 3 prochaines années à venir. Donc, on a identifié, en fait, 3 axes de travail, et notamment celui qui nous intéresse aujourd'hui, structurer et faire vivre la démarche qualité. Alors, comment on fonctionne au sein de la COP? En fait, on fonctionne en temps d'échange où on a déjà programmé plus de 8 rencontres depuis fin 2019. Donc on essaie de se rencontrer en présentiel, mais c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, on a davantage privilégié les réunions en visio. Et puis, en parallèle des temps d'échange, on a aussi une plateforme d'échange qui est TalkSpirit, qui nous permet en fait d'échanger en dehors des réunions, donc de pouvoir partager les comptes rendus, les supports, ou encore des outils, ou d'échanger via un chat sur des sujets en lien avec la qualité et la gestion des risques. Et puis en parallèle, on s'est aussi fixé comme objectif au sein de la COP de pouvoir élaborer des outils. Et sur notre premier axe de travail, structurer et faire vivre la démarche qualité, on a élaboré un livret retour d'expérience qui recense les témoignages des membres de la COP. Et donc un livret que je vous présenterai tout à l'heure. Donc vous avez ici le programme de travail de la COP Handi, où on a identifié donc 3 axes de travail que l'on a abordés par ordre de priorité pour les membres de la COP. Donc le premier sur lequel on s'est penché, c'est structurer et faire vivre la démarche qualité, pour lequel on a développé donc notre fameux livret retour d'expérience. Le deuxième axe de travail qui nous intéresse maintenant depuis 2 réunions avec les membres de la COP, c'est celui sur la gestion des événements indésirables. On en parlait encore ce matin en réunion, où on s'intéresse sur cet axe à échanger sur comment sensibiliser les professionnels, comment sensibiliser les équipes et les cadres à la déclaration et à l'analyse des événements indésirables pour faire le lien justement entre la gestion des événements indésirables et l'amélioration de l'accompagnement des personnes qui sont accueillies dans les structures. Sur cet axe, on s'intéresse aussi à la priorisation des événements désirables, donc comment prioriser les événements avec les échelles donc, de gravité et de fréquence. Et puis on s'intéresse aussi à tous les événements qui sont en lien avec la violence, qui sont des événements quand même assez récurrents dans le secteur du handicap. Et puis enfin, donc, le troisième axe de travail qui nous intéressera en 2022, c'est la participation des personnes accueillies. Alors là, c'est un axe qu'on n'a pas encore abordé. Donc les contours précis de cette thématique n'ont pas encore été clairement définis à ce jour. Donc on va revenir sur l'axe qui nous intéresse aujourd'hui, donc structurer et faire vivre la démarche qualité. Donc c'est un axe qu'on a abordé en priorité au sein de la COP Handi, puisque les membres de la COP avaient des attentes, en tout cas des questionnements sur comment se structurer, comment organiser la démarche qualité, et puis comment faire en sorte qu'elle vive au quotidien, que ce soit vraiment une démarche d'amélioration continue qui ne soit pas uniquement rythmée par la démarche d'évaluation interne ou externe. Donc pour répondre à cette problématique, on a commencé par réaliser un partage régional de pratiques et d'expériences, où en fait les membres de la COP qui le souhaitaient ont pu partager
leur expérience, leurs astuces, leur organisation, leurs outils aussi, sur justement comment structurer et puis comment dynamiser la démarche qualité dans leur structure. Donc ce partage régional, ça a vraiment été le point de départ à la discussion pour nous, les membres de la COP. En parallèle, je vous le disais, on a également mis en place une plateforme web d'échange qui est la plateforme Talkspirit, qui nous permet donc de poursuivre la discussion en dehors des réunions, où voilà, on échange les comptes rendus, on partage d'autres outils, on partage aussi sur d'autres sujets en lien avec la qualité et la gestion des risques. Et puis, pour garder en mémoire, garder une trace de tout ce qui était dit au sein de la COP Andy, on a eu l'idée d'élaborer ce qu'on a appelé un livret retour d'expérience qui recense en fait les témoignages des membres de la COP sur le sujet de la démarche qualité. Alors justement, sur ce livret REX, je vais vous en dire quelques mots de façon un peu plus précise. Donc, en fait, le livret REX, il est né au départ d'un souhait de l'équipe de Calirel et des membres de la COP de pouvoir recueillir les témoignages et les expériences des établissements sur le thème de structurer et faire vivre la démarche qualité. L'objectif pour nous, c'était vraiment de pouvoir échanger, de pouvoir partager et de pouvoir valoriser les projets qui étaient déjà mis en place pour se servir de l'expérience des uns et des autres pour pouvoir s'améliorer. L'objectif final était donc de capitaliser. Donc pour construire ce livret REX, en fait, on a élaboré une fiche retour d'expérience et l'idée était que chaque personne qui complète la fiche retour d'expérience, que l'ensemble des fiches retour d'expérience qui étaient rédigées puisse constituer l'intégralité du livret retour d'expérience. Donc pour mener à bien ce projet, on a en fait mis en place 3 étapes que vous voyez ici normalement à l'écran. La première étape a été celle de construction et de discussion autour du format des fiches REX, où en fait on a commencé par réaliser un échange collectif pour définir quel allait être le format de notre fiche REX. On s'est dit que ce serait peut-être intelligent de partir sur un format assez synthétique avec un visuel assez ludique, puisque voilà, on le sait, la démarche qualité, ce n'est pas forcément un thème qui donne envie. Donc, pour donner envie, on s'est dit, pourquoi pas partir sur quelque chose d'assez sympa à regarder au niveau visuel. Donc, on s'est fait en fait épauler par une société de communication, qui est la société SMAC, qui nous a bien aidé dans la mise en page du document. La deuxième étape, ça a été celle de la rédaction des REX, où en fait, chaque membre de la COP qui le souhaitait a pu rédiger de façon individuelle son retour d'expérience en utilisant la fiche REX. Donc on a au total recensé 11 fiches REX complétées avec des retours d'expérience qui étaient très riches et très variés, ce qui nous a permis de les classer en 4 catégories. Et donc pour les classer, on a utilisé le modèle de Shortell. Et enfin, la dernière étape, ça a été celle de la finalisation du livret, où on a centralisé en fait l'ensemble des fiches, ce qui nous a permis de mettre en forme la version définitive du livret, bien sûr en se faisant aider de la société de communication. Et puis, on a bien sûr réalisé aussi une relecture critique pour pouvoir diffuser la version définitive du document. Donc, pour faciliter la lecture et la compréhension de notre livret retour d'expérience, on a utilisé une logique de classification qui s'appuie sur le modèle de Shortell. Alors le modèle de Shortell, vous le voyez à l'écran ici, c'est un modèle qui s'appuie sur 4 dimensions. Donc la dimension stratégique, la dimension structurelle, la dimension technique et puis la dimension culturelle. Alors juste en quelques mots, la dimension stratégique, c'est en fait les objectifs qui vont être définis par le management. C'est la politique qui est définie par la direction, c'est vraiment la stratégie qui est mise en place par le top management. Pour la dimension structurelle, c'est comment l'établissement est organisé. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs professionnels qui sont identifiés sur la qualité? Est-ce qu'il y a du temps dédié à la qualité? Voilà, comment l'établissement est structuré, est organisé par rapport à la démarche qualité. La troisième dimension, c'est la dimension technique qui fait appel à tous les outils, tous les documents
également les méthodes que vous pouvez utiliser pour faire vivre, pour dynamiser la démarche qualité. Et puis la quatrième dimension, c'est la dimension culturelle qui fait appel en fait à l'acculturation des professionnels dans la structure. Donc comment les professionnels sont sensibilisés sur les sujets qualité et puis comment les personnes accompagnées sont impliquées également dans la dynamique d'amélioration continue, comment elles participent à cette démarche qualité. Donc le modèle de Shortell, il s'appuie sur ces 4 dimensions qui sont vraiment indissociables ou du moins qui sont liées entre elles. Et pour que la démarche qualité fonctionne bien ou du moins soit performante, il faut vraiment ces 4 dimensions. Et c'est assez naturellement, j'ai envie de dire, que les retours d'expérience qui ont été rédigés nous ont permis de cocher les 4 cases de ce modèle de Shortell. Donc vous avez ici le sommaire du livret qui reprend les différents retours d'expérience qui sont classés en 4 catégories, donc avec les différentes dimensions du modèle de Shortell. Donc on retrouve l'axe stratégique, l'axe structurel, l'axe technique et l'axe culturel. Sur l'axe stratégique, vous allez pouvoir retrouver dans le livret 3 retours d'expérience qui abordent à la fois la politique de management qualité ou la dynamique qui est instaurée par la direction. Sur cet axe-là, on aura tout à l'heure Anne-Frédérique Guilloux de l'ADAPI 44 qui nous présentera le projet EZCO, qui est donc un travail collectif qui a été mené par les équipes à partir des résultats de l'évaluation interne pour construire un projet d'établissement commun à plusieurs structures. Sur l'axe structurel, on a dans le livret retour d'expérience 3 témoignages qui abordent des projets qui ont été mis en place face à l'organisation qualité ou gestion des risques. Sur ce sujet-là, on aura tout à l'heure Violaine Galland de l'Institut public au Sens qui nous présentera une approche québécoise sur laquelle l'Institut public au Sens s'est appuyé pour structurer ses projets avec ce qu'on appelle la démarche axée sur les résultats. Sur l'axe technique, on a au sein du livret 2 retours d'expérience qui présentent des projets avec la mise en place d'outils pour améliorer les pratiques de la structure. Donc on aura tout à l'heure Manon Granier de la DMR 44 qui nous présentera un outil très ludique qui sont les Calistories, qui sont donc un outil sous le format des incollables qui permettent en fait aux professionnels de retranscrire les protocoles et de les avoir toujours à portée de main. Et enfin sur le dernier axe, donc l'axe culturel, vous avez dans le livret 3 retours d'expérience qui sont là encore assez variés. 2 qui s'intéressent à la participation des personnes accompagnées dans la structure en lien avec la dynamique d'amélioration continue. Et puis un autre retour d'expérience sur la formation et sensibilisation des équipes à la démarche qualité. Donc je vous invite vraiment à aller feuilleter le livret pour aller consulter l'un ou l'autre des retours d'expérience qui sont présentés ici et pour avoir un peu plus de détails sur ce sommaire. Alors juste pour illustrer, on vous a remis ici un visuel d'une fiche REX qui a été rédigée. Donc là, en l'occurrence, c'est l'API Ouest qui nous a fait un retour d'expérience sur l'association des personnes accompagnées dans la démarche d'évaluation interne, où les personnes étaient en fait des groupes d'évaluateurs. Donc l'ensemble des fiches REX sont vraiment rédigées de la même façon, c'est-à-dire que vous allez retrouver un petit pavé sur l'établissement, un autre pavé sur le contexte du projet, donc dans quel contexte le projet a été mis en place, un autre petit pavé sur la démarche du projet, et puis enfin les clés du succès et les points de vigilance. En fin de page de la fiche REX, vous allez également avoir accès aux outils et documents associés, dont certains peuvent être disponibles en annexe, donc à la fin du livret. Voilà, donc vous avez ici la liste des annexes qui sont disponibles en complément des fiches REX et qui sont insérées à la fin du guide, du livret. Donc pour le retour d'expérience de l'API Ouest, par exemple, vous avez la synthèse des résultats de l'évaluation qui est adaptée en FALC et qui est donc disponible en annexe.
Donc voilà pour la présentation du livret. Juste si vous souhaitez en savoir un peu plus et le télécharger, sachez qu'il est disponible sur le site de Calirel, donc dans la rubrique publications et outils. Il faudra juste cocher la petite case management, enfin l'axe management et évaluation des organisations pour pouvoir le retrouver parmi les autres outils disponibles sur le site internet. Et puis si jamais vous avez toujours des difficultés pour y accéder, sachez que vous avez aussi le lien qui est ici sur la page qui vous donne directement accès donc, à la page où est référencé le livret. Donc voilà pour la présentation. Je voulais juste terminer en remerciant sincèrement les personnes qui ont contribué à la rédaction et puis à la relecture du livret Retour d'expérience. Donc vraiment un grand merci à elles puisque c'est grâce à elles si on a pu produire ce document. Voilà, Noémie, je te repasse la main pour la suite du webinaire. Merci. Merci Élise pour cette présentation très, très précise et qui donne envie de télécharger le document. Donc, comme Élise vous l'a indiqué, le document est téléchargeable du coup sur le site internet de Calirel. Peut-être une petite question, Élise, si éventuellement des professionnels souhaitent pouvoir partager de nouveaux retours d'expérience, comment en pratique ils peuvent le faire? C'est très très simple. Donc vous contactez l'équipe de Calirel ou moi-même et on se fera un plaisir de prendre votre retour d'expérience. Sachez que le livret retour d'expérience peut toujours être alimenté de nouveaux retours avec notre fameuse fiche retour d'expérience. Et puis en parallèle, si vous souhaitez aussi être informé des travaux de la COP Andy, donc le groupe est malheureusement à ce jour complet. Par contre, on a également un deuxième groupe qui reçoit tous les comptes rendus et que l'on peut solliciter aussi pour relecture ou pour avis lorsque l'on est en train d'élaborer des outils. Donc sachez que vous pouvez aussi demander à être ajouté dans cette liste de diffusion. Merci Élise. Donc on espère fortement que vous puissiez télécharger, lire et que ce guide puisse être une source d'information et d'idées complémentaires à vos dynamiques internes.